Dernièrement, j'ai publié une vidéo où je t'expliquais ce qu'était l'alpha, comment ça fonctionnait, comment ça marchait, et c'était un terme pour moi qu'il faut absolument que tu maîtrises, surtout si tu t'intéresses à l'investissement en bourse et plus globalement sur les marchés financiers. Donc j'ai fait tout un travail sur la définition et te présenter concrètement ce qu'était un alpha, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment tu peux l'utiliser, comment tu peux le calculer, etc. Là, je vais essayer de te faire la même chose avec un autre terme que tu dois comprendre, maîtriser et appréhender, c'est le bêta. Alors le bêta, tu vas voir que ça va nous permettre plutôt, contrairement à l'alpha, de nous focaliser sur la gestion de risque. En l'occurrence, on va essayer de quantifier le risque qui va se traduire par la volatilité. Et ça va nous permettre du coup de mieux gérer notre risque, mieux gérer notre allocation de portefeuille et éventuellement aussi comparer les performances de certains portefeuilles les uns par rapport aux autres. Parce que c'est bien beau d'avoir un portefeuille qui a des super performances, sauf que si on a des risques qui sont super élevés, c'est peut-être pas forcément ce qu'on recherche. On a tous des objectifs différents, un profil de risque qui est différent, et c'est en maîtrisant toutes ces notions-là qu'on va être capable de mettre tous ces éléments, si tu veux, bout à bout, pour nous permettre, in fine, de prendre des meilleures décisions d'investissement. Il faut savoir que le bêta, c'est l'une des données qui va nous permettre de mesurer, si tu veux, et de quantifier la volatilité d'un portefeuille ou d'un actif spécifique, ou le risque systématique d'un titre ou d'un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble. Parce que c'est bien beau à chaque fois de décider d'investir sur un actif qui va être ultra performant, mais si derrière il est extrêmement plus risqué que la moyenne, peut-être qu'il va falloir revoir nos exigences à la baisse et du coup réallouer notre portefeuille en conséquence. À chaque fois quand on va essayer de créer un portefeuille, notamment en bourse ou sur les marchés financiers, on va faire attention à tout un tas de données, que ce soit le max drawdown, l'alpha, le bêta, le ratio de Sharpe, etc., pour essayer d'avoir un portefeuille qui soit à la fois performant, mais également aussi avec un risque qui soit le plus maîtrisé, si tu veux. Parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir des performances qui soient constantes, mais pas subir non plus une volatilité et subir un risque qui est monumental. Sachant que le risque, il y a plusieurs façons de le quantifier. La volatilité, ça reste l'une des données ou l'une des facettes, si tu veux, qui est liée au risque qu'on peut quantifier quand on est investisseur. Mais il y a plein d'autres risques qu'il va falloir analyser. Et la volatilité, c'est l'une d'entre elles. Il y a le risque de liquidité, il y a le risque de contrepartie, etc. J'ai déjà fait énormément de vidéos à ce sujet que tu pourras retrouver dans la playlist bourse. Mais quand on s'intéresse au bêta, on va plutôt se focaliser sur la volatilité, donc qui est l'un des critères liés au risque auquel l'investisseur va être confronté quand il décide d'investir sur les marchés financiers. Donc c'est ce que je t'ai mis juste en dessous, le bêta, il va indiquer du coup dans quelle mesure le prix d'un actif va se déplacer par rapport au mouvement de marché de référence. Je t'ai mis juste en dessous le calcul du bêta pour que tu saches un petit peu d'où ça vient, mais l'objectif, ça ne sera pas que tu le calcules à la main. Si je te dis que le bêta, ça correspond à la covariance du rendement du titre et du rendement du marché sur la variance du rendement du marché, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va te parler, a priori, si tu n'as pas fait de probabilité de statistiques. Je te présente ça pour que tu saches un petit peu d'où ça vient. Moi, ce qui va être important que tu retiennes, c'est ensuite l'interprétation de ce bêta, tout comme l'alpha, qui était un critère que je t'ai déjà présenté sur une vidéo sur YouTube, que tu retrouveras dans la playlist bourse. Mais derrière, nous, ce qui va nous intéresser, étant donné qu'on n'aura pas besoin de calculer tout ça, et qu'il y a des sites comme Morningstar ou Yahoo Finance qui le font très bien pour nous, ça sera plutôt d'analyser les informations. Donc par exemple, si on est dans le cas de figure d'un bêta élevé avec un niveau supérieur à 1, ça veut dire qu'on considère finalement que l'actif ou le portefeuille qu'on va être capable d'analyser va être considéré comme étant plus volatile, si tu veux, que le marché. Et donc ça peut signifier du coup un potentiel de rendement plus élevé, mais également aussi un risque accru. Je le répète, mais à chaque fois, c'est comme les deux facettes d'une même pièce. On a le pile, on a le face. Tu peux pas enlever, tu peux pas avoir l'un sans l'autre de toute façon. Et donc dans l'investissement, c'est pareil. Tu peux pas avoir une performance super élevée avec un risque qui n'existe pas, qui est inexistant. Tu es toujours obligé d'avoir un équilibre entre le risque et le rendement. Plus tu vas avoir un rendement qui est élevé, en général, tu vas avoir un risque qui va suivre les performances ou le rendement. Notre objectif en tant qu'investisseur, c'est d'avoir des performances qui soient le plus élevées possible avec un risque qui va être le plus faible possible. Mais souvent, ça va quand même de pair et c'est très compliqué d'avoir des performances super élevées avec un risque qui n'existe pas. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que sur Internet, tu as beaucoup de gens qui vont te dire, surtout dans cette période-là où on parle beaucoup de crypto-monnaie et tout, de personnes qui vont te dire attention, tu as du 30%, du 100% annualisé sans risque ou ce que tu veux. Tu as bien compris que quand tu entends ce genre de choses, si on te parle d'une performance avec un risque qui est inexistant ou on t'en parle pas, cours le plus loin possible parce que souvent ça reste quand même des arnaques. Donc sois vraiment très vigilant par rapport à ça.
Pour en revenir au sujet de la vidéo, quand on est dans le cas d'un bêta qui est bas, donc inférieur à 1, ça veut dire que on considère que l'actif ou ce qu'on est en train d'analyser est moins volatile que le marché de référence. Ces titres sont généralement considérés comme étant moins risqués, mais avec un potentiel de rendement moindre. Enfin, quand on est dans le cas de figure d'un bêta négatif, ça veut dire que le titre va se déplacer en sens inverse du marché, et en général, ça peut se produire dans certains types d'investissements alternatifs, et donc il faut faire attention à ça. Ça veut dire que si on est dans le cas d'un bêta négatif, ça veut dire que quand bien même on investirait sur un actif qui est ultra performant, ça veut dire que les performances auxquelles on pourrait potentiellement être sujet en investissant sur cette classe d'actifs n'est absolument pas contrebalancé par le niveau de risque auquel on va être sujet en investissant là-dessus. Souvent, ça veut dire que le risque est bien plus élevé par rapport aux performances auxquelles on pourrait potentiellement prétendre en investissant sur cette classe d'actifs, encore une fois. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de regarder et de trouver des portefeuilles qui vont avoir un bêta élevé, parce que certes, on va aller chercher des performances plus élevées, mais là, ça veut dire que le risque, il est également limité, ou du moins que le risque qu'on va prendre en investissant là-dessus va nous permettre, a priori, d'obtenir des rendements beaucoup plus élevés. Le risque en vaut la chandelle, c'est clairement là que l'adage peut venir, si tu veux. Par contre, à l'inverse, si on est sur un bêta négatif, ça veut dire que là, on prend beaucoup plus de risques pour pas forcément des performances aussi intéressantes, donc il va falloir qu'on trouve d'autres alternatives. Tu l'auras compris, mais le bêta va avoir un véritable intérêt pour l'investisseur, puisqu'il va les aider à mieux comprendre le risque qui va être lié à un investissement spécifique par rapport au rendement global et spécifique, si tu veux, du marché. Il est souvent utilisé dans le modèle d'évaluation des actifs financiers qu'on appelle le CAPM. J'en ai déjà également aussi parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, pour calculer le rendement attendu d'un actif en tenant compte finalement de son risque à chaque fois. Il y a également, comme dans chaque donnée, dans chaque métrique qu'on va être capable d'analyser quand on va comparer les différents portefeuilles, etc., il y a toujours bien évidemment des limites. Et il faut savoir que le bêta, il va être basé sur des données historiques et il ne peut pas forcément représenter finalement le futur, parce que les performances passées et les données historiques ne présagent pas forcément des données et des rendements ou du risque auquel on va être sujet dans les prochaines années. Le marché, même s'il est relativement cyclique et on a sur les marchés financiers a priori quand même pas mal de données, on n'est jamais sûr de ce qui peut réellement se passer, et qu'à chaque fois qu'on va avoir des performances, il va y avoir un risque à mettre a priori à côté. Il faut savoir également aussi que le bêta, il va tenir compte uniquement du risque systématique de l'actif dans lequel on va décider de placer notre capital, et il va ignorer totalement le risque spécifique de cette classe d'actifs, ou par exemple à l'entreprise, si le bêta, on va l'appliquer à une entreprise particulière. C'est pour ça que quand on va faire du stock picking, ou quand on va essayer de sélectionner là où les meilleures entreprises qui pourront avoir tendance à surperformer le marché, c'est super important de faire une vraie étude fondamentale de l'entreprise, donc d'analyser le bilan, le compte de résultats, etc., de vraiment regarder si fondamentalement l'entreprise, elle a vraiment des fondations solides et si elle sera là, elle sera capable de perdurer avec le temps, parce que si on analyse uniquement le bêta, tu as compris que ça sera pas suffisant pour savoir si on sera capable en tant qu'investisseur d'avoir des résultats intéressants tout en limitant notre risque sur le long terme. Donc en conclusion, c'est ce que je t'ai mis juste en dessous, le bêta, ça reste un outil important pour évaluer le risque et pour la construction de portefeuille. Il offre une perspective sur la façon dont un investissement est susceptible de réagir aux fluctuations du marché, en aidant les investisseurs à prendre des décisions éclairées en fonction de leur tolérance au risque. Mais attention, il y a également des limites et c'est pas le seul et unique critère à analyser, surtout quand on décide de placer son capital sur le long terme sur les marchés financiers. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse et plus globalement sur les marchés financiers, n'hésite pas à rejoindre un programme de formation offert simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu regardes dans la description, tu auras un lien, tu cliques dessus, ça va te ramener sur une page. Il va falloir simplement que tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.